Russie 2018 et les pays africains en grande difficulté. La Côte d'Ivoire, le PDCI qui rejette l'idée de parti unifié avant la présidentielle de 2020. La RDC, Moïse Katumbi, interpellé à Bruxelles avec un passeport falsifié. Et puis, au Togo, l'opération Togo mort. Le bilan, c'est le menu de regard croisé de ce soir sur le plateau pour débuter. Germain Sossou, secrétaire général Flambeau citoyen, membre du parti politique Le Togo Autrement. Bonsoir Germain. Bonsoir cher ami, bonsoir chers concitoyens. Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir à Germain. Nous débutons avec la Russie 2018, les pays africains en grande difficulté, en tout cas pour les 3 pays qui sont déjà sortis. Ce n'était pas véritablement leur chance. L'Égypte qui a été battue 1-0, le Maroc également, et puis le Nigeria battu 2-0 par la Croatie. Credo Tété, qu'est-ce qui se passe cette année? C'est pas la chance africaine? Non, mais moi je crois qu'en football, on ne peut pas parler de chance, mais il faut parler de compétences, de potentialité. Et ce qu'on peut dire, c'est que les équipes africaines ne font pas encore de bonnes prestations. Et au-delà même des défaites que les 3 premières équipes africaines ont concédées, notamment le Maroc, l'Égypte et le Nigeria. Donc il faut dire que ces équipes ne sont même pas parvenues à inscrire des buts. Et c'est vrai, si on fait le bilan mi-parcours des premières journées. Donc il faut dire que ces journées sont plus ou moins renversantes pour toutes les équipes, parce que même les grandes équipes, l'Allemagne, même la prestation de la France, c'est pas ça. Mais comme c'est le sujet africain qui nous concerne, donc il faut dire que nos équipes ne sont pas encore au point. Donc actuellement, il se joue le match entre la Tunisie et puis l'Angleterre. Donc un but partout, mais on espère qu'au moins la Tunisie n'aura pas de défaite. Mais sommairement, ce sont des équipes africaines qui ne sont pas encore dans le jeu. Et on ne peut pas aussi tabler pour dire que ces équipes n'ont pas le football dans le sang, mais c'est peut-être les premières entrées qui sont ainsi. Nous devons toujours espérer. C'est le niveau qu'il n'y a pas, Germain Sossou, ou c'est la Russie qui ne réussit pas à l'Afrique? Non, moi je suis beaucoup plus optimiste. Comme l'a dit Credo, je crois que c'est les premiers matchs. Et pour moi, tout n'est même pas encore joué. D'autant plus que quand vous prenez les poules, quand moi j'ai essayé de regarder les matchs, c'est jouable. Ben, il faut déjà dire que doit toucher un point essentiel en ce qui concerne la participation de l'Afrique elle-même. Vous savez, aujourd'hui, c'est la déception même. Et même les supporters de nos pays, quand vous parlez des équipes africaines, les gens ont tendance à dire, bon voilà, c'est pas la peine de suivre tout ça là. Donc aujourd'hui se pose véritablement le problème de la participation de l'Afrique en tant que continent aux grandes compétitions. Vous avez plus de 32 pays qui sont en compétition. Il n'y a que 5 pays africains qui sont là. Alors, avant, nous n'atteignions même pas 5 heures. Si vous avez bonne souvenance, c'était à partir des années 90 où le Cameroun avait fait vraiment sensation. Ceci a permis à ce que nous passons donc jusqu'au nombre de 5. Si vous regardez les équipes européennes, il y a plus ou moins une constance à chaque fois à chaque 4 ans qu'il y a Coupe d'Afrique, il y a certaines équipes qui généralement reviennent. Vous voyez? Donc les compétitions, le mondial, la Coupe du Monde, c'est les continents qui sont représentés. Il ne faut plus voir les individualités. En parlant du Sénégal, il faut voir l'Afrique. Et c'est en ce moment, en ce sens, qu'il faut qu'il y ait l'éveil des consciences. Donc, en Afrique, aujourd'hui, se pose le problème du cap, dans le domaine de la culture. Et donc, je m'en vais déjà vous dire que il faut d'ores et déjà que les responsables qui vont venir puissent avoir un cap pour la culture. Parce qu'il ne s'agira plus de parler des pays, il s'agira de parler des continents. Et l'Afrique devra normalement avoir une constance. Si, depuis la participation du Cameroun, qui a permis aux Africains d'avoir 5 équipes, au moins il aurait pu avoir une constance. Le Cameroun aurait pu être par exemple un pays où le Cameroun, dans une moindre mesure, le Ghana, des équipes sur lesquelles au moins le continent sait que bon, il y a certaines équipes, si on peut les éliminer, il y en aura 2 ou une équipe sur laquelle nous... Mais vous voyez que chez nous, il n'y a pas encore cette constante-là. Ça voudrait dire qu'en Afrique, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore compris
que la culture est un atout pour que notre continent se retrouve. Donc il va falloir très rapidement également, dans la mesure du possible, on peut même faire les états généraux de la culture en Afrique. Il faut le faire avec les nouveaux responsables qui se pointent à l'horizon. Il faut avoir un cap. Et lorsque l'Afrique doit aller à la Coupe du Monde, il ne faut plus voir les individualités, il faut voir le continent. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup de jeunes ont tendance à ne pas, quand on joue les ligues, vous voyez comment beaucoup de jeunes sont, mais quand on parle par exemple des éperviers, vous ne voyez personne. Donc le problème également se pose. Donc, mais j'ai encore une fois, moi j'ai bon espoir parce que c'est les premiers matchs. Je crois que tout reste à jouer. Comme on vient de nous dire, je crois que le match qui est en train de se jouer va donner le ton. C'est vrai, on dit que c'est les premiers matchs, mais l'entrée ça compte. Hein. Non, mais l'entrée ça compte. Et ce qu'on a remarqué de négatif pour les équipes africaines, disons les 3 premiers pays, donc c'est qu'il y a un manque d'efficacité et puis de réalisme même dans le jeu. Si vous suivez les matchs là, vous allez voir que en fait ils ne sont pas en un bon point, mais il y a également ce manque de réalisme même dans le jeu devant les buts. Donc il va falloir que les entraîneurs de ces équipes puissent corriger cela rapidement d'ici leur second match, qu'ils puissent revoir leur jeu, leur fond de jeu. Et également, on a un problème. Lorsque nous prenons les pays individuellement, les joueurs ne donneront ou bien ne suivront que les consignes des entraîneurs. Oui. Donc il y a le problème également de coaching. Est-ce que les meilleurs éléments sont placés là où il le faut, dans les couloirs il le faut, ou bien l'entraîneur veut avoir un certain niveau de jeu et qu'il est en train de balancer les joueurs qui ne répondent plus dans les as, dans les couloirs où on les a placés nouvellement. Donc il y a également le jeu technique qu'il faut revoir. Oui. Et lorsque l'entraîneur se pose dans un match, ceux qui sont chevronnés du football diront que les 10 premières minutes sont très importantes pour la lecture du jeu. Maintenant, c'est ce que les équipes européennes font. Les entraîneurs sont tellement outillés à lire le jeu de l'adversaire qu'en 10 minutes, ils sauront quel système de jeu adopter pour mettre en difficulté l'adversaire. Donc c'est ce qui... des grands entraîneurs sur le continent. Vous voyez le Maroc qui est entraîné par un certain Hervé Renard. Vous avez vu les 5 pays africains qui participent. Il n'y a qu'un seul qui est entraîné par un Africain, c'est le Sénégal. Donc les 4 autres, c'est des expatriés qui supposément connaissent le jeu. Non, mais je crois que si on voit le CV de ces entraîneurs, donc il n'y aura pas de problème, c'est du sujet verbe complément. Mais devant des équipes comme l'Allemagne, la France et autres là, donc c'est que ils doivent revoir également leur tactique de jeu parce qu'ils ont des entraîneurs plus outillés devant. Donc on ne peut pas comparer un Didier Deschamps à un Hervé Renard. Donc en les comparant, donc ce ne sont pas les mêmes expériences que ces 2 entraîneurs ont, mais particulièrement dans le domaine africain. Donc il va falloir qu'on puisse, moi j'aurais souhaité qu'on fasse confiance à nos locaux entraîneurs pour leur permettre également de développer un jeu. Donc ce n'est pas seulement le blanc qui peut mieux faire que le noir. Alors Germain Sosso, est-ce qu'on se satisfait en se disant bon, de toute façon, les nations, les 3 qui sont entrés ont eu des ratés, mais l'Allemagne a eu une ratée, le Brésil même n'a pas vraiment brillé, un but partout, la France également, ce n'est pas trop ça. Bon, est-ce que l'Afrique se dit, bon, on n'est pas vraiment les bons derniers? Non, j'ai déjà dit, il s'agit de la représentation de l'Afrique. Personnellement, vous m'excusez, moi c'est l'Afrique. Donc, ces exemples que vous donnez, ça, bon, voilà, dans une moindre mesure. Vous savez que jusqu'à preuve de contraire, l'Afrique, depuis que la Coupe du Monde existe, on n'a pas encore eu la chance d'avoir la Coupe du Monde en Afrique. Et donc, pour moi, c'est l'Afrique. Et donc, si les autres n'ont pas fait de prestations, moi, je voudrais que les équipes africaines fassent des prestations dans la mesure du possible, ramènent la Coupe. Pour revenir à la question, à l'autre aspect de la chose, moi, je crois que l'équipe, ce qui fait une équipe, c'est pas forcément l'entraîneur. C'est vrai que l'entraîneur a sa partition. Mais une équipe, c'est l'entraîneur, mais c'est également les joueurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la tactique. Et effectivement, si vous regardez les autres clubs, les autres pays, je crois qu'il y a une continuité dans ce qu'on appelle une équipe nationale. Vous avez donc dans ces pays-là ce qu'on appelle les minimes, sans être des experts dans le domaine, mais on observe, on lit, on voit. Il y a des minimes, il y a des cadets, il y a même des juniors. Et c'est une continuité.
Vous voyez, et le football aujourd'hui, c'est une entreprise. Ce n'est pas du hasard. Vous ne pouvez pas vous lever et puis dire sur le terrain, on dit il faut que les entraîneurs positionnent tout ça. Parce que moi, je reste persuadé que si on prend les meilleurs entraîneurs du monde, je ne sais pas, le footballeur français qui entraîne, qu'on place à la tête d'une sélection, par exemple, il ne pourra rien faire. Vous voyez, non. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure, je disais que la question du football, au-delà du football, c'est la question culturelle. Il est temps que peut-être, par rapport à ce qui se passe actuellement au mondial, que nous, les Africains, nous prenions conscience pour dire, au rendez-vous comme ceux-là, qu'est-ce que nous donnons? Comment nous faisons pour véritablement être à la hauteur? Est-ce que nous allons toujours rester là et, comme vous l'avez dit, se contenter de la deuxième, de la troisième et de la dernière place? Non, l'Afrique a la capacité de faire. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à nous en sortir? C'est quand même ahurissant de dire que depuis qu'on a créé la Coupe du Monde, l'Afrique n'a même pas encore eu ça existe depuis 1930. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le problème est là. Il ne s'agit pas de dire on va tout le temps à la Coupe du Monde, et puis si on est arrivé à la quart de finale, au quart de finale, où on a arrivé, on n'a jamais arrivé en demi-finale. Aucune équipe africaine n'est. Donc, voilà. Vous voyez. Donc, le problème se pose. Est-ce que dans nos pays, en Afrique, nous sommes unis en disant, l'Afrique va à la Coupe du Monde? Est-ce que nous avons un esprit commun pour dire, comme j'ai dit, parce que moi... Mais là, les 5 équipes qui sont là sont portées par toute l'Afrique. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que moi... Le Nigeria joue, je ne suis pas nigérien, mais je soutiens le Nigeria, je soutiens la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et le Sénégal. J'ai vu le cas, c'est pourquoi j'ai donné ici le cas de 90, où le Cameroun nous a représenté. C'était vraiment l'euphorie générale partout. Mais je vous dis que depuis cette prestation jusqu'à aujourd'hui, si vous sortez dans les rues, ce que j'ai observé au Togo, c'est vrai qu'il y a mais beaucoup de jeunes ne sont pas portés vers. Ils disent, quand j'ai discuté avec beaucoup de jeunes, ils disent non, mais c'est la crise cardiaque, si vous regardez les équipes africaines. Et donc, vous voyez, donc, il faut véritablement, à un moment donné, prendre conscience. J'ai dit, mais c'est votre continent, c'est notre continent qui est représenté là. Donc, il y a cet aspect de la chose. D'accord. Pourquoi pour l'Afrique, en général, quand un pays africain joue, même c'est pas que dans le football et dans les autres sports, on parle de l'Afrique, on dira par exemple une médaille pour l'Afrique au JO, alors que peut-être c'est l'Afrique du Sud qui l'a eu, mais on ne dit jamais ça pour l'Europe. On dira c'est une médaille française, une médaille suisse, une médaille belge, une médaille ici, mais quand c'est un pays africain, on dira c'est l'Afrique. Non, mais moi je crois que il faut noter aussi l'orgueil occidental. Parce que l'Occident, les pays qui composent l'Occident et puis les Amériques sont prioritairement des pays orgueilleux. Donc eux, ils sont à un niveau assez développé qu'ils se disent qu'il y a déjà une rivalité entre eux et du moment où ils minimisent le continent africain avec ses équipes pour contenter M. Sossou. Donc cela a une très grande place dans la réflexion et autres là. Et l'autre côté aussi, les commentateurs sont pratiquement tous des Européens et le langage qu'ils tiennent des fois, il faut dénoter des langages de racisme, il y a des langages de disons de rabaissement même de l'Afrique et autres là. Donc vous verrez, lorsque vous prenez une équipe, ou bien si on fait quelques 10 minutes dans le match Angleterre-Tunisie, vous allez voir que les termes sont mieux châtiés que lorsque vous verrez le Sénégal jouer avec une équipe occidentale. D'accord, on marque maintenant la courte pause et on revient après.